Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, update de BET, ça fait quelques mois que j'en ai pas parlé. C'est vraiment une crypto qui est aimée dans la cryptosphère, qui est souvent réclamée dans les commentaires que je fasse une update dessus. Donc on va en faire une tout simplement. Avant que je commence l'analyse, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste 24 heures pour profiter des 100 euros offerts sur le programme Devenir Trader, d'accord. Ensuite, à partir de lundi, le prix doublera. Donc c'est vraiment l'occasion pour te former. Le lien est en description. Alors, sur VeChain, donc déjà, on va commencer par une analyse monthly, d'accord. Donc voilà, on est toujours dans une tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas, ok. On est revenu chercher une précédente zone d'accumulation ici, et voilà, cette zone d'accumulation fait office de support. Une accumulation, c'est un déplacement de la valeur, d'accord. On accumule pour ensuite avoir une tendance haussière et déplacer cette valeur. On n'est pas censé réintégrer cette accumulation, voire pire, aller en dessous. Donc là, on s'est arrêté juste au-dessus, d'accord. C'est bon pour le moment ce qu'on fait, mais voilà, si on commence à continuer et à réintégrer, ça serait pas encourageant. Ce qu'il faudrait vraiment pour repasser bullish, ça serait d'avoir une clôture monthly au-dessus de ce niveau-là. Voilà, on aurait ici à nouveau une nouvelle accumulation et un potentiel bottom qui serait posé. On pourrait repasser dans une dynamique haussière. Pour le moment, cette dynamique haussière est toujours baissière tout simplement, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. En weekly, on est globalement dans un range, voilà, qui est assez simple à voir, ok. On est globalement bloqué entre deux bornes, donc la meilleure chose à faire, c'est faire de la stratégie de range. On cherche à short load de la borne haute, l'extrémité haute, et on cherche à long le bas jusqu'à avoir une cassure. Et le pire endroit pour se placer, c'est au milieu de range. On a quand même bien retracé sur VET, hein. C'est vrai que bon, là je vais pas mettre un Fibonacci, on a fortement retracé. Éventuellement on peut mettre un volume profile qui est intéressant. On prend notre zone ici, on cherche les creux dans le volume profile, et ces creux là sont souvent des zones de support ou de résistance. Voilà, ici on a un creux, tac, voilà, on voit bien qu'il fait bien office de support ou de résistance. Ici on a un creux également, ça fait bien office de support. Et si on a une cassure de ce creux là, la prochaine target, ça serait éventuellement celle-ci. Voilà. Ces zones-là, c'est là où il y a eu très peu de volume échangé, et c'est des zones où souvent on a une réaction du marché. Le pire endroit pour moi pour se placer, c'est là où il y a eu le plus de volume. Alors ça dépend en fonction de certains scénarios, mais moi j'aime bien me positionner dans les creux du volume profile. C'est tout simplement la zone qui n'a pas été là où les gens n'étaient pas intéressés, d'accord, et on se positionne en général là où la plupart des gens ne veulent pas se positionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple quand on est dans un range, le volume profile va être assez élevé au milieu, c'est là où tout le monde se positionne. Nous on agit toujours sur les extrémités, d'accord. C'est la valeur du prix qui est déterminée, et on se positionne toujours quand le prix est sous-évalué ou surévalué. Moi je regarde souvent les zones, les creux dans mon volume profile, ça me donne de très bonnes zones d'intervention. Voilà, on le voit ici, c'est assez précis. Les tunnels Vegas, ils sont toujours orientés à la baisse. Le tunnel Elite qui fait office de résistance pour le moment. Là sur du court terme, ça serait bien d'avoir une clôture weekly au-dessus des 0,021 centimes. Donc voilà, au-dessus de ce niveau-là, cassure, clôture au-dessus du tunnel daily plus validation d'une structure en W, et ça serait vraiment encourageant pour la suite, et on serait potentiellement sur un bottom ici de marché. Je vous rappelle, les bottoms c'est souvent des structures en W, creux plus haut que le précédent ici et sommet plus haut que le précédent, et souvent on fait un pullback sur notre ligne de coup pour valider la cassure de ce niveau là. Donc c'est ce qui nous manque pour le moment. VeChain est toujours bearish, bien que c'est un projet qui est assez intéressant, moi un peu trop centralisé à mon goût, même s'ils essayent d'être beaucoup moins centralisés. La tokenomics est également intéressant. On va aller regarder ça, hop, tac. Ouais, 83% des tokens sont en circulation. On a une offre max ici à 86 milliards. Donc voilà, on est quand même sur une bonne tokenomics, et lorsque 100% des tokens seront en circulation, c'est juste l'offre et la demande qui feront bouger le prix, d'accord. Des fois, s'il y a une trop forte émission de tokens, un trop fort déblocage, ça peut être une pression vendeuse, ça peut faire clairement pression à la baisse, ça dépend de combien de tokens est débloqué, mais lorsqu'on aura 100%, ça sera encourageant. Donc voilà, ce qui est encourageant, c'est on a une offre max. On sait que VET ne pourra pas subir une forte inflation sur le projet, et ça c'est encourageant. Voilà, donc ça c'est pour plutôt sur du long terme. Sur du court terme, ouais, la charte elle est pas incroyable. Ici on avait une dynamique haussière, on voyait sur du court terme les moyennes mobiles faisaient office de support. On est rentré dans un range là, et là on est plutôt dans une phase de distribution de ce que je vois. On a un cross des moyennes mobiles sur du court terme. Ouais, c'est pas, on fait un M-top ici, d'accord, un plus gros ici. Donc voilà, sommet creux de plus en plus bas. On structure ici quelque chose de bearish. Pour le moment, je chercherai en tout cas moi à short. Après, c'est de faire rejeter au niveau de mon tunnel daily. On repasse sur
Sur du long terme, on est bearish, sur du daily, on est bearish, et sur du 1 heure, 4 heures, ça peut être intéressant d'accompagner cette tendance baissière. On voit les moyennes mobiles qui nous permettent d'avoir un point de repère, hein, de chercher des zones pour tout simplement jouer des pullbacks. Hein. Dans une tendance, on cherche à se positionner sur des pullbacks. Ici, on a une cassure à la baisse, d'accord, on se positionne sur des pullbacks, et on voit, on avait une bonne confluence, on était dans un range, on casse à la baisse ce range, ok, on revient chercher notre bad range, qui fait office, qui est un support qui fait maintenant office de résistance, et voilà, on a une bonne confluence avec nos moyennes mobiles. Éventuellement, des fois, j'aime bien mettre des points pivots. Alors là, au vu de l'unité de temps, on va regarder des points pivots weekly, voire monthly, et voilà, ici, ils ont bien fait office de résistance. Actuellement, on est venu chercher, là, on a une bonne confluence, mais vu qu'on est dans une tendance baissière, je jouerai dans le sens de la tendance. Même si on a des zones de support ici, pour le moment, je ne chercherai pas à longue sur ces niveaux-là parce que je ne joue pas à contre-tendance, tout simplement. Donc je chercherai à accompagner cette tendance baissière jusqu'à qu'elle se retourne. Donc ça, pour se retourner, soit on casse le précédent sommet, ici, où là, on repasserait dans une tendance haussière, d'accord, vu qu'on ferait des creux des sommets de plus en plus haut, soit on a une plus grosse accumulation ici. Hop. Tac. On a ici, voilà, une phase de range, une phase où le marché va latéraliser, un marché horizontal pendant une longue période, et ensuite avoir une cassure à la hausse. Et là, ok, on pourrait se positionner sur le pullback pour jouer ce potentiel bottom. Mais pour le moment, ici, sur du court terme, ça me paraît compliqué de longue le marché. Voilà, donc je jouerai dans le sens de la dynamique. Après, toujours regarder le BTC, ce qu'il nous fait aussi, vu que les altcoins sont souvent corrélés à lui. En parlant de BTC, on peut regarder VET contre le BTC, ce qu'il nous donne. Alors, d'accord, on va enlever ça, on va enlever ça. On est sur un gros niveau de support. Donc là, ceux qui aiment bien faire de l'arbitrage, donc c'est-à-dire switch, faire de l'échange entre VET et BTC pour surperformer l'autre, quand on est comme ça en train d'essayer de poser des bottoms, structure en W, on retrace structure en W, structure en W, on voit qu'ici la demande est clairement supérieure à l'offre, et c'est plus intéressant de posséder des VET dans son wallet long terme que le BTC. Quand on est ici, on voit que le BTC resurperforme VeChain, d'accord? Et voilà, ici on revient chercher cette zone de demande, donc c'est une zone intéressante. Potentiellement attendre une structure ici en W parce que la dynamique est baissière. Alors on voit le tunnel daily, il est orienté à la baisse. Voilà, ça serait bien un breakout comme ça, une confirmation en W. Hop, on le voit bien ici. On fait un W et on a une nette cassure et on casse nos tunnels daily. Si on a ça, ça peut être une opportunité pour essayer de faire de l'arbitrage entre VET et Bitcoin pour surperformer l'autre paire tout simplement. Donc ça c'est pour ceux qui souhaitent tout simplement surperformer le BTC, ou on peut regarder également la charte contre Ether. Ouais, elle est moins jolie la charte contre l'Ether. Ici on avait un gros niveau de support qu'on a cassé à la baisse. Donc contre le BTC, on voit que VeChain réagit bien, mais contre l'Ether, c'est pas la charte est vraiment moche. Donc éventuellement contre le BTC, ça peut être intéressant. D'accord? En tout cas, moi, clairement, je préfère me positionner sur des altcoins qui sont qui sont sur des gros niveaux de support sur le BTC. Je vous rappelle, c'est très important, je le répète assez souvent, quand vous vous positionnez sur une altcoin, le but, c'est de surperformer le BTC. Sauf si vous faites du staking, de la DeFi ou autre, mais sinon, si vous achetez juste un token pour faire des bénéfices, le but, c'est de surperformer le Bitcoin, sinon, autant directement acheter du BTC. Voilà, une update assez rapide, il n'y a pas grand chose à ajouter de plus, comme je vous l'ai dit. Surtout les niveaux importants à surveiller, c'est cette zone-là, ok, pour une clôture weekly, et cette zone-là pour une clôture monthly, d'accord. Et ensuite, si on a une cassure à la baisse, je vous ai montré dans le volume profile les zones à surveiller, mais ça c'est une zone qu'on ne doit pas réintégrer si on veut que VeChain soit bullish quand même sur du long terme. Ça serait pas bon, selon moi, de réintégrer son range de 2019, de 2020. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de VeChain. Le projet est intéressant, mais selon moi trop centralisé. À voir comment ça évolue par la suite. Je vous rappelle, il vous reste 24 heures pour profiter de l'offre sur le programme. N'hésitez pas, le lien est en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.